Deb Saint-Cyr, bonjour. Bonjour Jacques. Merci d'être invité cette semaine de Dimanche Politique, de m'accueillir au quartier général de 100% citoyens. Merci à vous. Une fin de semaine, il y a quelques temps de cela, pas ici, mais dans Rivière-du-Remport. Comment on vit ça l'événement là? On voit une coup apparaître, faire défiler, faire tout le côté, disons, traditionnel, folklorique. Comment on vit ça l'événement, enregistré comme un candidat à la parcelle numéro 7? Honnêtement, pour répondre à ça, Jean-Claude, c'est une première fois déjà pour moi. Donc, comment vous connaissez, comment on dit plusieurs fois, vous ne pas considérer moi politicien. C'est tout à fait normal. Donc, on n'a aucune comparaison à faire avec d'autres, faire de manière qui nous file. Donc, mais forcément, un petit défilé parce qu'il y a besoin qu'à attirer un petit peu l'attention qui nous existait. Il y a un des trois monde dans 100% citoyen, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de candidats enregistrés. Donc, livrés, les causes-là, souvent on nous trouve quelques mêmes figures. Ben oui, mais c'était une occasion pour faire comprendre qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a beaucoup de monde. Justement, j'ai envie de faire la politique autrement, fait de toute façon. Là, moi, toujours, on va dire traditionnel. Qui fait on choisir ce chemin un peu traditionnel. Là. Faire un défilé ou bien tu vas venir pareil comme un indépendant avec souvent 4-5 systèmes, on fait dans la tranquillité. Alors là, maintenant, on fait tapage dans la cour. C'est qu'il nous donne la vidéo, on fait de crier quand on sortit de la salle de nomination. Quand on sortit de la salle, puis venir, puis faire des déclarations. La personne fait tout à fait normal. Donc, c'est la presse qui me demande ça. Donc, nous pas nous faire m'appeler tapage dérangeant. Nous crier essentiellement 100% citoyen. Pour que la population connaît que 100% citoyen, c'est une politique qui existait. Mais jamais me dire, moi, qui m'a pu faire politique autrement. Jamais me dire ça. Je ne peux pas dire que je fais politique pareil. Je dis aussi qu'il ne suis pas politicien. Je pense qu'il m'a besoin de faire politique. Comment besoin de faire? Qui fait besoin de faire autrement? La manière qu'il m'a trouvé, c'est besoin de faire politique. Comment besoin? Comment on arrive à ce cheminement de décider pour que 100% citoyen être présent dans la partielle numéro 7? Nous déjà commence nos campagnes dans différentes régions. Hein? Donc, toutes les semaines, nous présents dans une région. C'est tout à fait normal qu'il nous aussi dans le numéro 7. Donc, deuxièmement, nous attendons un petit peu. Si déjà pose-moi la question, il ne pas encore prendre décision. Nous attendons un petit peu pour guetter qui peut passer, qui les autres peuvent faire. Effectivement, quand je travaille ici, ce candidat, il a annoncé quelques jours avant. La veille, MSM, il annonce ce candidat. Nous attendons un petit peu pour comprendre la stratégie des autres. Parce que nous allons nous parler, nous ne connaissons, personne ne connaît qui est dans la tête du Premier ministre. Nous connaissons nos démocraties, ils fonctionnent d'une manière que c'est le Premier ministre qui a tout le pouvoir. Tu sais, prendre une décision. Okay. On ne connaît pas si pour ou ça pas pour une partielle là. Moi, je pense qu'il n'est pas make sense faire une partielle à un mois de dissolution de l'Assemblée. Donc, déjà, tu as fait depuis longtemps ça partielle là. Moi, ce qui me considère une démocratie, il y a quoi 5 mois que l'ancien ministre, le chemin Raïdine, démissionné. Faire une partielle, un mois de dissolution, il n'est pas correct. Tu as fini de faire des mois après cette démission de manière causée. Donc, pour le timing étrange, pareil, comment tout le monde peut dire? Bien sûr, bien sûr. Donc, ils dépensent beaucoup d'argent, votre moto, t-shirt, pavillon, ainsi, financièrement, ils dépensent. Moi, je ne sais pas comment ils dépensent, mais comme tout le monde peut mettre un t-shirt, il n'y a pas de frais, il y a pas de grosses dépenses pour ça? Ou bien c'est pas de membre, chacun contribue pour acheter ce t-shirt? Non. Et à ma connaissance, il y a un candidat qui fait un polo lui-même. Ok, il a un imprimé, il met le golo là. Sinon, tout le reste, nous avons un gilet blanc, qui coûte moins cher qu'acheter un t-shirt. Un gilet où on va mettre tous les jours. Donc, chacun a acheté sa propre histoire. Qui est l'assessment maintenant de cette journée-là? Quand tout candidat vient, tout la foule vient, chaque dimanche, fait son année. À tête reposée maintenant, qui est l'assessment un peu ça partiel? Il y a 26 candidats. M'aurait posé la question à des madames. Il y a trois partis, disons, mainstream, et vous connaissez lesquels. Comment on trouve un peu ça? Comment on analyse un peu ça la journée-là? Sur le plan politique. Oui.
On peut supposer le fait qu'ils avaient assisté à un précédent nomination day, que c'est comme ça qu'il est passé, on peut supposer. Mais mon analyse personnelle, la presse est présente en grand nombre, mais pas maintenant, on ne trouve, du moins, un bel, on appelle ça, intérêt du public, par exemple. Pas de grand monde au niveau du public, pas le guider, pas le connaître, etc. Le feeling, c'est que la population n'est pas intéressée trop avec sa procédure-là. Il y a une procédure fausse, non, on peut dire. Pour vous, c'est une procédure fausse? Pour moi, pas pour une procédure. Pour déjà, bête dépense autant de millions à un mois de solution à l'Assemblée. Comment ça va passer là au terrain, au numéro 7? Nous ne proposons pas hier, nous proposons un pays numéro 7 au candidat là-bas. Comment ça va passer là-bas? On fait, donc déjà le samedi, nous y joignons dans le village, pas, dans le centre. Nous partagons un tract, nous y joignons un citoyen. Comment nous filons ailleurs, dans les autres endroits, on dit exactement pareil, que c'est majorité électorale n'est plus envie de trouver Ramgoulam, n'est plus envie de trouver Tchabat. Ce que nous peut passer, et c'est aussi nos messages, avec le ban Béki, ça nous confirme pareil. Et là, ça a l'intérêt pour un choix, en fait. Parce que la population de 50 ans, pas un choix. Il existe des pratiques qui ont tous moyen ensemble à un moment donné. Donc, voilà. Mais il y a des affaires aussi intéressantes aujourd'hui. 60,2% votant, prochaine élection, et non moins que 50 ans. On considère qu'il est extrêmement important. Dans quel sens? Dans le sens que vous n'êtes pas grandi dans vieille l'école, entre guillemets. Oui, moi, j'ai 52 ans, 53 ans. Bref, mais il y a beaucoup de jeunes avec qui je travaille. 85% n'a pas confiance dans le système politique. Donc ça, c'est un survey qui nous fait, je peux préciser, c'est un jeune au niveau de l'université. Okay. Donc, mais seulement je considère qu'il est extrêmement important. Il n'y a pas de choix, ce système-là. Comment vous, en tant qu'homme politique, non politicien, vous faire gagner confiance dans la politique? Je tout comprends, je tout connais que c'est la politique qui organise la société. Mon quotidien, depuis mon naissance jusqu'à au mot. Et j'ai envie de faire partie prenante. Je donne un exemple, une analyse qu'il nous fait. Et plus gros angoisse en jeunesse aujourd'hui, c'est l'emploi. C'est pas gagner un bon travail. On a peine un travail qui est adapté avec cette formation. Okay? Nous, déjà au niveau 100% citoyen quand nous travaillons là, moi personnellement avant au niveau Smart Citizen, c'était le premier problème qui m'a attaqué lié avec le secteur PME. Parce que la société est dégradée dans tous les sens. Pendant une semaine, quand on a un dégât avec un jeune qui a tué une grand-mère, etc., mais c'est la folie. Mais nous avons résoudre le problème à la source. Pour résoudre le problème et étudier ce qui peut passer, systématiquement, on fait pas un groupe de jeunes qui nous analysent, nous discuter, nous comprendre pourquoi pas une solution. Mais le travail, c'est le premier problème, première inquiétude dans la jeunesse. Donc, nous travaillons ensemble et je pense qu'il y a une confiance qui nous passe. Parce que ce qu'il nous dit, ce n'est pas forcément ce qu'il décide de sur la tête d'un jour, il lève, commentaire, mais c'est ce qui nous collecte comme information. Comme mon métier déjà, vous analysez, vous comprendre avant de faire quelque chose. Mais si le jeune dans le numéro 7, il comprend le message? Peut-être, certainement pas suffisamment. Beaucoup dans le numéro 7 là, demain, beaucoup dans le numéro 7 la semaine prochaine, des fois, pour jeunes, et les moins jeunes dans différentes régions. Donc, pour faire passer le message, pour pisser tout ça. Donc, on a un calendrier d'activité, mais c'est l'invitation, c'est-à-dire les téléphones, bonjour, moi, on habite dans un petit quartier, après, mon papa connaît mon Python, peut-être au Noir ou ailleurs, les téléphones nous disent comme ça, qui vont venir nous organiser des affaires, ou causer un peu avec nous, Bandimoun. Et là, on est étonné en fait, après Nomination Day,
le nombre de jeunes qui me contactaient moi. Effectivement, c'est eux mêmes qui peuvent organiser réunion. On dit qui ne m'ont pas connu, mais nous avons discuté. Ben, c'est eux qui peuvent organiser réunion. Bon, pour une réunion la semaine prochaine, je m'appelle un petit peu plus grand. Élargi. Élargi. Quand tout le monde qui a besoin, ça joue là, peut-être une pointe 15 personnes à peu près. Et la semaine d'ensuite, nous faisons un peu plus grand aussi. Du moins, donc, monter jusqu'à peut-être. Si il y a une dissolution, avant peut-être un congrès grandeur nature, nous avons toute la force de parti. Mais tu es bien capable de faire, bien content de faire, mais comment on dit, un congrès, puis ça casse. Il y a sa budget là pour faire ce genre de choses. Okay? Nous avons un bienfaiteur. Nous avons un bienfaiteur. Nous n'avons pas gagné avec personne au niveau d'une compagnie. Voilà, nous ne pouvons pas demander non plus. Okay? Mais nous pouvons demander plutôt aux citoyens. Right? Gagne la salle, comme sa complication là, pour faire une réunion. Mais souvent, il dans la cour collège, dans le numéro 7, et dans la cour collège, tout parti politique qui ne fait pas contacter sa directeur de collège. Il a gagné, je suppose, parce qu'ils m'ont tout dit, fait un peu tous les côtés, tout le grand parti, on peut dire, mais pourquoi pas 100%. Donc, on espère que d'ici la semaine prochaine, nous sommes capables de finaliser quelque chose. Mais ce qui me trouve par contre aberrant, c'est un lieu public. Public, veut dire, qui appartient à l'État. Un bazar. Non. Nous faisons des demandes. On appelle ça un social center, côté Gandhi Square. Pour louer la salle, on demande un cadeau. Ok? Ben non. C'est refusé. Qui fait refuser? Ben non, c'est pas faire réunion politique là-bas. Ok? Pour moi, dans une démocratie moderne, du moins qui se dit moderne, il y a aberrant. Il n'est pas possible. Quand un autre parti, il fait une réunion avant. Okay? Donc, ce que je peux dire, mon analyse personnelle, manière que la société est organisée pour que chaque groupe, chaque parti, ONG, etc., il n'est pas fait de sorte qu'il nous vienne une meilleure démocratie. Right? Et il fait tout pour qu'il y ait beaucoup de casse pour faire l'élection. C'est ça, explique ça. Donc, je suis persuadé qu'il n'y a pas besoin autant d'argent pour faire l'élection. C'est 10 personnes qui besoin. 10 personnes qui besoin bouger. Mais l'argent qui fait. Allez, oubliez les affaires, brillanité pour l'autre, etc. Tout ça, on va dire bout là. Mais, besoin de la salle, besoin de sono, besoin de ceci. Ouais, c'est ça le plus important. Pour besoin de 10 personnes, besoin de la salle. Mais pour ces gens, parfois, généralement, vous avez une collation. Vous avez une vraie collation. Pour ces gens, 6 heures, quand dans la case, quand tu as un dîner pour venir écouter Dave et ses amis, et quand ils rentrent, ce ventre est creux, parce que l'air pour faire congrès là, c'est généralement l'air pour man mourir. C'est pourquoi moi j'ai un peu l'habitude de venir, il arrive pour une collation. On va dire les collations. Ça, c'est l'habitude qu'il me donnait. Okay? Mais moi, personnellement, je ne pas trouvé qu'il fait besoin de la collation. Non, pas bien, c'est pas une. Il n'est pas une brigade, il n'est pas une get together ou whatever. Donc, vous pouvez écouter, vous pouvez comprendre, vous pouvez prendre une décision où l'avenir au pays. Ça, c'est mon manière de voir les choses. Pour moi, avoir trouvé qu'il fait besoin de la collation. Pas besoin de transport aussi, parfois il y a un bus, il y a une van qui vient amène du monde pour que le message gagne une plus grande audience. Ça aussi, c'est vous posez avec des gens. Pas de mon principe pour prendre du monde depuis l'endroit, vous payez les autres, ou non, il y a affaire, on dans là, non, ce n'est pas dans mon principe en fait. Non, on ne peut pas tout dire comme ça. Quel est le thème que vous pouvez aborder dans quelques jours, notamment pour dans le numéro 7? Quel est le thème que vous pouvez aborder avec Manchou? Parce que parfois, avec une classe sociale, bien cause un zaf, et il y a du monde bien cause de zaf, et il y a des jeunes bien cause de travail. Bien cause de travail. Quel est le thème que vous pouvez aborder? C'est qui va dire diamant dans l'endroit, côté de l'atelier Morel, si je ne me pas trompé, et dans quelques autres endroits. Un thème qui je trouvais important, c'est l'avenir au niveau Wanzel, la drogue qui peut finir aux jeunesse. Donc, lié avec le travail en premier. Ok, je redis ce qu'ils m'ont déjà dit.
au niveau, par exemple, d'un ancien, ben, c'est une question de choix. Combien nous augmente la pension, de manière qui nous peut tendre là. Ok? Il y a assez bizarre, on appelle ça, donne plus d'argent en matière de pension. Mais s'il y a un choix pour faire, quelle est la priorité? Pour moi, personnellement, priorité, c'est tous les ans besoin d'un travail. Ça, c'est priorité. Parce que quand un là, il a un travail, il peut mettre plus casse dans la case. Bon. Deuxième, il est pour résoudre toute une série de problèmes dans la famille. Quand un petit peu de travail. Ouais. On nous connaît parfois, il y a des autres fléaux, etc. Voilà, il y a toute une série de problèmes qui viennent en cascade. Premier problème à résoudre, c'est le travail au niveau pensionnel. Ça, c'est nous peut être pas du coup de passer. Ça peut tout. C'est un thème appelé, nous mettons guillemets normal, parce que tout le parti émergent, toute bonne association, je peux cause au niveau du travail. Et si il y a un thème qui avait abordé, mais qui est un peu pas dans comment on dit ça, comment m'expliquer, qui pas un peu dans les travaux que je peux faire actuellement là. Pour pas dire personnellement une chose très spécifique, en fait. C'est les mêmes problèmes pour tout. Ok, c'est vrai que dans la rivière du Remport, il y a un problème d'inondation, terrain, etc. Raison pour laquelle le Premier ministre n'a pas fait passer de la plus bonne. Avec ce qui est arrivé dans le côté, un peu plus loin dans le fond du sac, dans les Naux, on connaît même aussi dans la région. Donc, famille rivière du Remport, ne resteront pas, Glen, ça peut nous bouger. Mais, la famille bouge un peu, quand une moyenne, le père reste du sac, le ça reste côté, Boudlens, etc. C'est comme ça. À part sa partie-là, on ne trouve pas grand-chose, sinon en matière de développement économique. Ok, un peu plus loin là-bas, il y a un projet à IORES. Ça peut être ça fait. Ça peut être grand-chose. Mais dans sa panade, peut-être, on dit bon, pas de développement l'emploi, pas de ceci, pas de cela. Qui peut dire maintenant? Nous présentons nos projets. Nous connaissons nos projets de budget alternatif qui nous prévoit déjà pour le Nord. Donc, nous prévoit une ville nouvelle qui est en fait une ville universitaire qui, par lui-même, génère beaucoup de choses en matière de développement économique, en matière d'emploi surtout pour les jeunes et en matière de formation, learning, knowledge society, comme on appelle. Un genre de smart city ou quelque chose dans ce style-là? Vous pensez avant une cause Smart City, c'est une cause en premier, créer une Smart Citizens. Donc non, pas dans ce style Smart City, juste pour qu'il va nous gagner l'autre avantage, pour créer une Smart Citizens. Et si on a acquis l'idée d'une ville universitaire, parce que Montagne Blanche, c'est une université spécialisée, il y a des droits, une polytechnique, voilà. Est-ce que ça genre d'idée-là, parce que nous trouvons un peu dans l'Ouest, c'est une grosse industrie qui peut faire ça. Est-ce que ça m'a dit l'affaire universitaire là, aussi à Maurice? Vous connaissez ce qu'il ne peut pas faire ici? C'est qu'on vient au théorie, le clustering, et qui manière créer de l'innovation. Ça ne peut pas faire du tout. Qui manière nous faire la ville universitaire qui vient liée avec un centre de recherche international, multisecteur, okay, qui permet de créer un nouveau secteur. Ce n'est pas le faire du tout, c'est ça le plus important. Qui fait payer la pécule, puis en DTM, qui fait au niveau de trade balance, déficit, dans un diffé, pévinième, parce qu'il ne peut pas faire non rien, pas créer non rien. Qui nous crée dans un pays là? Pas grand-chose. Okay? Donc nous visons disrupt un petit peu de manière faire de la politique. Mais quand on parle vers une ville universitaire, c'est-à-dire depuis poser là, déjà commencé à se faire. Déjà commence à faire des enfants qui parlent dans grade 1, monter jusqu'à grade 13, c'est-à-dire HSC. Garde l'idée de recherche. Pas toute personne, à part un grand académique dans Maurice, qui peut faire de la recherche, je peux s'intéresser, je gagne un diplôme, je gagne un travail, les gens rentrent dans la case, je fais plus ou moins, je me mets en guillemets encore une fois, normal, c'est-à-dire je te marie, je gagne des enfants,
de grandir jeunes enfants, nous retourner un peu dans ce cercle-là. Il n'est pas exactement pareil. Manière qu'on travaille au niveau 100% citoyen, ce n'est pas juste Mauricien qui est là-dedans. Mais surtout pour lui attirer à court terme au niveau de ce genre de ville, 5 ans, il est déjà court terme. Okay? Mais Côte Livine est un modèle international. Bien sûr, combien de Mauriciens vous connaissez qui rentrent dans un centre de recherche, comment dire, pour aller inventer quelque chose? Il y en a beaucoup. Mais quand nous créons knowledge, c'est quand nous mettons différents dimoun, de différentes souches, de différentes nationalités ensemble. C'est ce modèle-là qui nous trouvait, qui est plus intéressant pour l'avenir du pays. Il y a n'importe quoi, on a un expert dans Ghana, dans Nigeria, dans Mako, dans plein de pays africains, dans les pays scandinaves, australiens, etc. Mais quand on met tout ça là ensemble, oui, là on crée quelque chose. C'est un petit peu ça, une vision. Donc, une vision, peut-être, si on prend un projet qui m'a entendu dans le passé, le Blue Economy, tu racontes un peu dans sa université là, alors qu'il y a un océan, de millions de mètres carrés, tu as peut-être un poisson, pour un nodule, pour tout un algue, il y a un peu de poisson passé, qui fait développer une plus chaud, et si c'est une étude où tu as envie une recherche dans ce domaine-là? Oui, mais pas juste recherche, mais aussi appliquée. Donc c'est ce qu'on appelle une recherche appliquée. Okay? Donc, parce qu'il est vrai que la plupart du temps, à Maurice, nous disons faire un peu de recherche par là, mais nous pas appliquer, nous pas amener dans le développement économique. Pour prendre un exemple, une cause plus économie, nous avons connecté avec ce que nous appelons un Indian Ocean Economy. L'océan Indien est grand. Okay? Ça mène ici réellement un pousse dans sa blue économie qui est tout le temps une cause, parce qu'il demande énormément d'argent. Il est impossible tout seul. Si nous prenons tout un pays de l'océan Indien qui est dans l'Indian Ocean, si nous allons plus loin, l'Australie, il y a la côte dans l'océan Indien. Vous comprenez? Donc, quand nous guettons dans ça, l'envie qui est là, imaginons, mais on ne va pas connaître combien de pays, on va calculer, disons 35-40 pays qui sont là-dedans. Chacun participe à une bout. Pensez pas pour capable de faire quelque chose. La recherche qu'un Australien peut faire, pas uniquement recherche, mais le développement que je fais, le tidal waves. Oui, c'est un avance de beaucoup de pays. Okay? Mais tidal waves, pour Maurice, quasiment si dans certaines régions, pas partout, pour permettre nous de créer un impact important de l'énergie. Donc, avec tidal waves, ça va pas cause tsunami avec moi. Non, pas cause. Par exemple, tu as un vidéo, là, quand nous trouvons la route dans les sites, parce qu'à rouler, une fois que tu as une route cyclonique, donc, circonscription, une poste Lafayette, la meilleure, tu rentres assez profondément, tu faisais en plus du monde à nager, à guetter la mer aussi. Est-ce que cette qualité d'activité-là est liée avec un dialogue souvent écologique, service et changement climatique? Est-ce que ça, l'étude de l'Tidal Wave avec un spécialiste de tout ce pays-là, il peut être intéressant pour Maurice? Il peut être intéressant, mais on peut aller plus loin que ça. Là, nous allons dire de détection. C'est un problème de détection. Vous connaissez les Japonais, par exemple, ils développent certaines solutions que tu mets une fibre optique sous-marin qui amène Internet et autres. Mais dans sa même fibre optique-là, il y a un sensor, parce qu'il est posé dans le fond de la mer. Il y a un sensor qui justement détecte tout ça. Que ce soit tsunami, ou c'est ci, ou c'est là, etc. Un problème lié à l'océan. Ben, nous ne pouvons pas le faire. Par contre, il y a une fibre optique qui peut passer. Si en même temps tu utilises cette technologie-là, vous comprenez, vous gagnez des dans un. Donc, moi, je plus pour faire des dans un, 3 dans un. Je vais vous donner un exemple qui est peut-être plus approprié. Ou qu'on projet sur le chanvre. Ben oui, c'est moi je dirais un grand diable qui n'est pas fumé. Oui, qui n'a pas gagné ça. Mais c'est un gros secteur qui peut aider le secteur agricole, qui peut aider un petit planter dans la région et dans toutes les régions, qui peut permettre de récupérer une pollution qu'il y a dans la terre en matière de pesticides, etc. Okay? Qui la terre là vient meilleure, nous connaissons pas la terre qui finit foutue avec pesticides. Du jour au lendemain, pas qu'à changer, il gagne bon légume, il prend un peu l'année.
Mais chanvre, il permet de retirer et enlève tout ça, les pesticides là. Agricole. Quand on connecte agricole avec cette transformation au niveau du chanvre, on rentre dans le textile. Okay? Au niveau textile, on a toute une série de new fibers qui existaient, qui maniaient au cas mélange le chanvre, le fil qui sortit à partir du chanvre, qui la mettre aussi mise en chanvre et lié avec la soie. Right? Là, nous avons high quality products, plus pour créer un nouveau produit à forte valeur ajoutée qui est bon pour l'économie du pays. Bien sûr, la partie médicale qui est liée avec cela, la partie biofuel. Mais, bien, ils ont fait bonne recherche. Ils ont fait bonne recherche, pas tout seul, avec ceux qui finissent comme aussi, mais déjà en discussion avec un laboratoire suisse qui peut faire ce genre de choses. Il y a un autre au Canada. Donc, là, quand nous mettons nos knowledge ensemble, de différentes sources, nous avons créé une superbe chose. Mais vous avez fait la relève aussi. Vous avez un man mauricien dans sa bande technologie. Ça se manage avec eux. Un exemple. Un jeunesse, quand nous fait chimie. Il travaille dans le call center. Il y a un chimiste de formation qualifié. Il n'a pas de travail par rapport à cette formation. Il y a un agent call center. Mais ça, c'est là tu prends un travail, parce que s'il est fait chimie, c'est qu'il y a une passion pour ça. L'autre qui fait biologie, il a une passion pour ça. Donc, si tu peux travailler une estimation, il y a facilement 1000 travail au niveau d'un jeune qui est diplômé, qui peut gagner l'expérience, en fait, en apprenant avec d'autres. Donc, nous quittons un peu la ville universitaire, que peut faire beaucoup de choses. Comment va le parti? Comment va 100% citoyen? La liste candidat, il finit tout correct là? Non, nous avons encore de travail de la liste candidat, mais très bientôt, nous commençons à montrer ce type de nouveau figure. C'est vrai que souvent ils trouvent 6 des 3, mais très bientôt, pensez dès ce week-end, nous commençons à trouver une vingtaine de nouvelles têtes, nous commençons à causer avec eux, et petit à petit, nous continuons. Tu vois, moi, il y a aussi un peu de difficulté pour mettre la liste des 60 là, parce que quand tu as annoncé pour la 60, on arrive 60, nous peut sortir de l'ancienne structure, on crée 100% citoyen. Non, ou là, pas dire où, mais tout, on va José, Ivo et tout, Anouchka et tout ça là. Mais tu pensais tout pareillement, c'est-à-dire on finit avec 60 candidats, on finit un starting block. Pour un point de départ, on va dire un petit peu plus avancé, à cause de la partielle, le numéro 7, je crois que tu finis par là, en cours et travail. Je vais donner quelques chiffres. Il y en a à peu près 94 personnes qui n'ont enregistré. Okay? Comme candidat. Comme candidat. Dans ces 94 là, il y en a une vingtaine qui amènent toujours. Quand ils ont enregistré pour fun. Allez. Donc, il reste 74. 74 par là. Okay? Mais il y a un candidat en copie enregistré. Plus tard que la semaine dernière. Il y a des nouveaux qui n'ont enregistré. Ils candidat, j'ai pas candidat, etc. Okay? Oui, il y en a plus, il y en a une 75 par là qui l'a, mais fait de la politique. C'est le challenge. En majorité, grande majorité, ça mène faire la politique. Donc, parce que j'ai envie candidat, tu vois, pas de problème ça. Mais il y a aussi une sélection. Faire de la politique, pour moi, c'est un travail. C'est pas juste pour envie candidat. C'est-à-dire dans les autres partis, c'est un parti acheté. C'est un pays payé pour. Non, il n'est pas comme ça contre nous. Okay? Ça ne pas mener à nous rouper. Mais où les temps, il y a important. Où le travail, il y a important pour les partis. Donc, pour moi, ce qui n'est pas travail, on va trouver que quelqu'un qui va travailler parce qu'il a envie, il est candidat. Et si c'est symptomatique à Maurice, ça veut dire souvent dans un parti politique ou bien candidat. J'ai l'impression qu'on va dire que tout aussi peut gagner le même symptôme. Non, c'est. Comment on appelle ça? Enfin, moi, je ne sais pas trop comment il est passé ailleurs, hein, mais pour moi, quelque part, si quelqu'un a envie de candidat, il est bien fait des efforts. Comment dans une entreprise ou n'importe quoi, ou on vit ici, c'est là-dessus. Vous avez travail, le travail là qui est important. Travail sur le terrain, travail sur le bon sujet, travail avec l'équipe, ok? Travail pour créer une cohésion qui déjà, un candidat citoyen connaît plus.
créer un teamwork. C'est peut-être le plus difficile, mais trop qui peut passer là, non, pas métro. Mais facilement, quand on finit, faire une équipe corps, après tous les autres gens intéressés pour venir là-bas, mais vous trouvez, on va dire, je ne vais pas rentrer un pays dans une case de 100% citoyen. C'est facile pour intégrer les autres, ça. Ou là, peut-être depuis avant, on monte toute sa structure là avec un camarade. Et maintenant, là où tout le monde peut venir, on va vivre un candidat, on va connaître qui sont une affinité, comment ils pensent, comment ils travaillent, est-ce qu'ils travaillent intégrés dans l'équipe de 100% citoyens. On n'est pas qu'un frérot, ce genre de problème. Bon, déjà le 30 mars, le bureau exécutif est créé avec une quinzaine de personnes. Et c'est par la suite, ce n'est que tout récemment qu'il commence à utilise le mot candidat. Okay? Mais n'est pas qu'un vraiment, si nous avons dire qu'il y a une personne qui ne pas se sentir à l'aise, mais il n'a pas lui-même, pas de problème. Il n'est pas vraiment ce genre de envie candidat aussi, c'est là. Explique-moi, par exemple, ça, des personnes qui servir le mot candidat, qui sont, au départ, qui étaient représentants du peuple, qui c'était dans la tête? Candidat citoyen. Un candidat. Qui fait une chasse à côté citoyen, c'est pour comment dire, rentre dans le système? Je pense que c'est la population qui plisse beaucoup de ça. Donc, vous avez ici, c'est un langage qui est plus facile, adapté pour les bancs électeurs. Et c'est aussi une demande de plusieurs électeurs qui sont candidats. Donc voilà, nous utilisons le langage qu'ils ont compris facilement. Un bon thème qu'on a annoncé dans une conférence de presse, c'était transfugisme. Alors, ça est à la mode là, avec tout ce qui peut passer, qui est repassé. Mais tout à l'heure, on parle causement le transfuge, parce que, moi, je pose la question là-bas, le thème c'est transfuge. Là, on donne ma réponse, on cause l'éducation, le travail, la drogue, on pas entendre le mot transfuge. Est-ce qu'il est toujours d'actualité dans ce Il y a encore plus d'actualité. Finalement, il n'est plus même bizarre. Cause dit, c'est une vie d'actualité. C'est tout les causes dit. Ok? Nous avons ce qui est passé, les réseaux sociaux, etc. Je ne suis pas content. Pas content. N'est que c'était comme ça. Oui, il est vrai que dans nos conférences de presse, en fait, c'était le lendemain de. Quelques jours après la nomination. Du saut de Kavira Manu. Voilà, oui, exactement. Okay. Ben, comme le timing, il rentre pile poil, comment nous dire. Et dans la foulée, comment nous dire ça, camion l'a passé. De plus en plus. Mais bon, le timing, il vient par hasard. Mais bon, je me répète quand même. Donc, moi, je suis un affidavit anti-transfuge. Si ou élu. Ou si au candidat. Parce que c'est ça bout-là que la population ne comprend. Vous voyez, moi, vous signez un affidavit en tant que candidat ou en tant que membre élu du pôle? Déjà, quand il était là? Avant les élections, vous pouvez jouer un affidavit que si vous êtes élu, et vous élu, d'accord, vous pouvez faire un transfuge. Tout comme tout bon candidat de 100% citoyen. Donc, tout peut jouer cet affidavit-là. Je rappelle qu'il y a en matière pénale jusqu'à 3 ans de prison. Mais qu'est-ce qu'il faut poursuivre ça? Est-ce qu'il doit pour poursuivre des sénatiers si on gagne un porteur de valises, n'importe qui électeur dans numéro 7, ok? Imaginons, il n'a pas aussi là, imaginons, élu là-bas, imaginons, au close the floor, n'importe qui électeur numéro 7 capable de faire une déposition, whatever. Mais si on a envie de mettre au projet, on va faire un peu de rein, nettoyer un peu à droite à gauche, on va pas faire ça d'être dans l'opposition. On a le choix aussi, on va saisir comme un backbencher, on va faire des trois petits projets. Quoi qu'il écoute pendant un mois, mais on gagne sa choix là. Est-ce que ça genre de décision-là, il finit de prendre au sein de 100% citoyens, ou bien ou pas à côté de Kavira Manu, ou bien à côté de Daniel Servan? Non, moi je dis ça, au cas où il y a où élu. Pour finir de dissoudre avant le 13. Donc ça n'a pas été discuté. Non.
Même pas réfléchi. Mais parce que tout simplement, pour finir tout pour moi avant, pas pour ça va aller sur le passé là. Un mois. Donc, si je regarde bien, on va pas signer sa fameuse affidavit là. Parce que je ne vais pas une élection. Si ça nous connaît ça 5 jours avant, à peu près. Si c'est pas plus tôt. On pensait vers le 12, nous connaissons qui probablement pour dissoudre. Si les 12, le Premier ministre peut faire des erreurs, c'est qu'il peut gaspiller beaucoup de millions. Avec l'imprimerie, pour imprimer. Nous pensons au plus tard, c'est vers le 5-6 novembre. Au plus tard. 5-6 novembre. Alors, il y a le mot transfuge. Quelle définition qui est 100% citoyen il y a pour le mot transfuge? Maintenant, un camarade journaliste, il fait un joli papier, il expliquait que ça veut dire transfuge. Il dit que quand on sortit dans l'opposition parlementaire, on rentre dans la majorité gouvernementale. Mais où? Je peux dire transfuge d'une autre façon. Quelle est la définition du mot transfuge? Le cas trouve différentes façons pour expliquer transfuge. Moi, personnellement, ou un transfuge quand ou un membre élu. C'est comme ça que, si je ne me pas trompé, dans House of Commons, il est considéré. Et c'est même écrit, hein, il y a tout un paragraphe au House of Commons, Law Flow Crossing, qui explique clairement. Okay? Parce que si vous n'avez pas un élu, si vous n'avez pas un élu, vous n'avez pas un transfuge. Et après, il y a un côté appelé moral. Donc, définition, c'est une chose. Deuxième, c'est la moralité. Certains qui récemment ils sont sportifs, etc. Est-ce qu'il est moral par rapport à ce ban appelé mandant? Ça ne m'a pas connu, c'est ce qui peut connaître. Mais dans certains cas, on peut considérer qu'il est capable immoral. Certains appellent collaboration, d'autres appellent partenariat. Comment tu appelles ça? Quand ça canonne passé, pendant une semaine, on entend Ramano, on entend Obligado, qui m'a dit qu'il y a le confort de référer la famille militante. Alors que je aussi dans une conférence de presse, on a l'impression que je disais comme ça, bien, le électorat, c'était plus ou moins déçu des militants. Comment vous attirez les militants maintenant, étant donné qu'il y a l'impression que je peux un peu plus sale avec une certaine partie, puis avec l'alliance au pouvoir actuellement? Beaucoup d'entre eux, nous trouvons plusieurs vidéos qui peuvent circuler récemment. Mais une critique véritablement le parti au pouvoir, le gouvernement. Et qui, à ce là je trouve tout correct. Pour moi, il y a un problème dans cette moralité. Moi, c'est le citoyen, c'est même la population qui peut juger. Il y a plus pour le dire, tout le monde il a une éthique, en fait. Mais il dépend à quel niveau il est éthique. Il y a un niveau d'éthique assez bas. Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a d'autres qui ont un niveau d'éthique plus haut. Donc, ça, c'est la population qui peut juger ça. Est-ce que le mot défection est plus adapté que transfuge? En Inde, par exemple, où on a la loi anti-defection. Ça qu'on appelle de cette façon, et par rapport à justement ce type de définition. Donc, peut-être une chose culturelle dépendant de chaque société, ça qu'on peut définir de cette façon. Est-ce que pour vous, tout ce qui me passe là, c'est un signe de force du Premier ministre, du gouvernement, ou c'est un signe de faiblesse comme les autres du monde peuvent dire? Vous pensez que c'est ni un ni l'autre. Vous pensez que le chef du gouvernement, il a envie de faire du mal à ce parti-là. On trouve les prises comme ça. Deuxième, allez, vous pouvez recréer une équipe de football. Ouais. C'est Esteban meilleur joueur, entre guillemets. On va dire que c'est eux, on ne pas connaître. On va dire un meilleur élément qui compte le football. Qui compte le football. Mais on ne peut pas prendre n'importe qui ramasse comme ça. Si on trouve un décausé là-dedans, on a un problème pour votre qualité du monde là. Donc,
beaucoup parler avec l'équipe football, justement. On ne pas trouver faire une superbe équipe. Quand dans l'équipe là, ça ne pas pour mettre la quelque chose comme ça. Donc, plutôt, on l'a peut venir en interne. Mais parfois, dans l'industrie, parfois, c'est un bon élément. Je vous mettez dans le parce que vous pensez que c'est un élément de travail contre vous. Et c'est un peu la stratégie, selon vous? C'est possible. Mais c'est possible. Mais moi, je pense qu'il y en a certains, quand même, qui, pas tous, il y en a certains là-dedans, qui sont réellement aigris, qui sont restés en des map, avec les maps du pouvoir, mais pas dans le gouvernement pendant longtemps. Okay? Il y en a un là-dedans, il y a un ancien ministre, mais pas grave, on change le langage en fonction des temps, en fonction de l'autorité. Si moi, ici, je cause de telle manière, moi, de l'autre côté, moi, j'ai des contrôles ce qui m'ont dit, on a un problème. Donc, ça, c'est un électeur qui peut juger ça. Mais c'est hyper facile pour le 100% citoyen récupérer un peu, ça m'a déçu là, peut-être, là, je ne suis pas content de mon camarade qui partit à l'autre côté, bon, je dis, bon, pas pour vous dire, c'est un, on met en guillemets, c'est un défecté, c'est un traître, c'est un lâche. Et c'est facile pour en tant que 100%, je n'ai un l'aubaine là. Oui, mais je ne pas être comme ça. Comme je dis, je ne suis pas politicien. Donc un politicien peut-être peut être comme ça. Moi, je suis par rapport à qui nous proposer. Si nous proposons quelque chose qui vous pensez convenable, ok, et nous avons expliqué aussi ce qu'il nous proposait, quelle manière nous pensons faire. On explique un petit peu par rapport à la ville, par rapport, ok. C'est pas juste une affaire, ok. Ça dit qu'il faut le mot de formation professionnelle, mais c'est plus nos projets, nous pensons, qui est important pour moi. Qui a le compte, le X, des jours, cela, c'est pas mon manière de travailler personnellement. Mais comment pour tacler ça? Bon, vous trouvez qu'il y a une certaine action ou une certaine partie. Capable pour vous aussi, là où vous commencez à montrer aux qui personne, peut-être ce qui ailleurs, tout le monde parti pour commencer à solliciter ça. Il est intéressant, bien qu'il y ait des photos. Comment 100% citoyen, vous pouvez pour une compétence aller à quelques mois d'une consultation législative. Est-ce que vous signez est-ce que vous dites ces papiers, bon, si jamais un tel contacté moi, je besoin avise la direction du parti ou bien... Nous pas discuter ça. Nous pas discuter ça parce que nous bâtir une équipe, ticket par ticket, ensemble. Il y a un climat de confiance qui est créé. C'est peut-être la chose la plus difficile à faire, c'est créer une équipe qui a confiance. Un dimanche, tout seul, il n'est pas une équipe. C'est plusieurs dimanches ensemble qui fait ce qu'à moi de confiance. Et là, quand il vit dans une équipe. C'est ce qui nous bâtit depuis des mois. Non, si quelqu'un allait demain, il y a allez, that's it. Pas grave, moi, il faut ce quelqu'un nous va même penser pour faire quelqu'un signer, moi, pour aller avant. Donc, c'est encore la fille d'avis. Mais vous pouvez attendre à ce genre de. Comment dire, un candidat déclaré, sollicité pour rejoindre d'autres partis politiques? Oui, parce que je pensais qu'on apprend que les personnages, un individu avec qui il peut travailler. Okay? Chacun est dans sa propre personnalité, chacun est dans la force et une faiblesse, mais il y a une affaire qui est commune dans 100%. Futur candidat 100% citoyen, c'est qu'il nous plein au Ramgoulam, Jagnat et Beki. Je tout indiqué à un moment donné. Ok? Bon, pas tout ça arrive. Mais si arrivé, je suis tout mal. Donc, vous faites une formation pour plus dire maintenant qu'on dit non. Parce que pourquoi dire ça? Un candidat dirait ça. Mais non, nous, tu n'as plus beaucoup censé lire, qui était au coup avec 100% citoyen, tu as 10, 15, 200, 300 jours. Est-ce que vous prenez une formation, ça va un candidat? Parce que je peux solliciter, et ça se voit déjà. On ne va pas dire que tout, dans 100%, mais ça se voit un peu ici et ailleurs. Il y a un sens sportif, nous peut donner temps, c'est là. Non, on ne peut pas prévoir ce genre de formation. Nous ne pas discuter, mais c'est à discuter, c'est à discuter. Vous pensez à un plus important? C'est beaucoup plus important, c'est bâtir et compléter nos projets, ok, et qui, je pense, d'ici quelques semaines, nous commentons un petit peu l'actualité politique. Dans la conférence de presse, on dit
Balin commencé, mariage a commencé, parce qu'on a un mariage pour venir un peu plus fréquent par rapport à tout ce qui nous passait depuis 10-15 jours. Et là, il y a quand même beaucoup d'agressivité qui nous peut tourner là, actuellement. Donc, bon, de toute façon, Tim Hamzel, il est pour votre Kikan. Avec qui ça n'a, on ne pas connaître. Mais j'ai l'impression que Tim Hamzel, c'est un militant. On ne pas connaître si. C'est pas un militant qui mine Tim Hamzel. Mais celui qui autoproclame dit Tim Hamzel, on peut dire plus lui. Bon, mais la manière qui peut passer, vous pensez qu'il MMM peut paraître pour aller tout seul, c'est ce qu'il dit. Il nous va arrêter. Okay. Le D, nous risquons peut-être de gagner 3 blocs cette fois-ci. Avec nous, quatrième, avec nous. fait quatrième. Nous faisons l'autre. Parce que jamais nouveau parti ne vient à ma connaissance avec une soixantaine de candidats. Mais si jamais vous avez une sollicitation d'autres partis qui là depuis quelques temps, vous connaissez ce qu'on peut dire, faire une forme de alliance progressiste, vous êtes partant, ou bien 60, nous perdons tout seul, nous perdons même l'année que le MMM, Parti Travail, Spédia, nous perdons tout seul, 60 candidats. Dans la dernière conférence de presse, José Mort, tu fais un appel aussi au rassemblement de sa catégorie qui plaint avec sa quatrième string là, qui est progressiste, basé, l'eau, appelé, 2 critères. Premier, anti-defection, pour jouer un affidavit. Deuxième, le programme commun. Donc, non. En discussion, avec quelques personnes aussi. Mais, qui n'est pas parti réellement, hein, mais qui est un groupe. Okay, bon, une partie pour moi, c'est quoi une partie? C'est bon, ça carte là avec ceux qui sont déjà partis devant l'élection. Okay. Mais si, comment dire, à Soubon et Jérôme Sabon, je bien un peu dans la philosophie, peut-être au côté économique, ou bien est-ce que c'est envisageable? Allez, me poser la question. Est-ce que mon cas arriver 100% avec résistance alternative, moi ensemble? Créer une synergie, parce qu'on fait l'appel à la progressiste et la partie progressiste, ça Maurice, je ne pas trouve beaucoup dans ce domaine. Je ne sais pas, il faudrait essayer de discuter. Ok, mes amis, nous avons un achat pour pas connaître. Donc, ça c'est discuter pour connaître si c'est capable ou pas, je n'ai aucune idée. Vous pensez qu'on a beaucoup de partis émergents? Nous, tous les trois, ils lèvent la tête dans le numéro 18. Il y a des trois qui commencent à lever la tête là, en attendant. Vous pensez qu'on a beaucoup de petites formations politiques qui pourraient créer juste pour ça une élection générale qui peut finir peut-être novembre, décembre de cette année? Je ne sais pas connaître, mais je trouve à peu près 5-6 nouveaux petits partis. Pour la prochaine élection. Mais la question c'est qui fait? C'est parce qu'il y a toujours une plan et pas de mainstream. C'est pour ça qu'il y a un nouveau groupe peut réfléchir pour faire quelque chose de nouveau et de différent. Pour un autre message? Excusez-moi? Pour un autre message? Pour un autre style de message? Finalement, ce sont les plus même type de message. Mais avec d'autres mots. Avec d'autres mots. Okay. On peut causer d'autres types de messages, c'est nouveau, qui est différent avec l'ancien. Ouais, mais tout ça, nouveau-là, il y a une affaire en commun, c'est qu'ils sont pleins avec ce qui est de nous l'homme. Ça, c'était dans ça. Vous avez sans restaurant, alors. Ouais, allez, sans cuisinier. Sans cuisinier, disons. C'est un peu plus un mot à la mode. Alda Food Code, Qui a un message pour un probable électeur dans le numéro 7 pour sa campagne-là, parce que je me sens ou par quoi pour même ça. Si depuis 50 années, le pays peut être utilisé par des familles, c'est pas le Ramboulam ou le Diagnat qui allait venir comme ça même. Si c'est ça une démocratie, pour moi, ce n'est pas une démocratie. Deuxième, si tout ça va électeur numéro 7 là,
vous êtes tout happy, continuez vote. Comment ça va se faire? Mais si vous avez un doute que vous n'êtes pas happy, que vous n'êtes pas satisfait avec toute la vie en général, que ce soit en matière de salaire, en matière de travail ou autre chose, ben, dans ces cas, vous êtes besoin de réfléchir. Pour mettre ça en groupe traditionnel là-dedans. Réfléchir 100% citoyen? Réfléchir citoyen? Pense en tant que m'appeler un bon patriote pour l'avenir de ce pays. Nous, dans Maurice 2020, on nous pense Maurice 2050. Un jeunesse qui a 20 ans, il a 50 ans. Jeunesse là, côté vous trouvez dans 30 ans, en 2050. Quand il a envie était, en fonction de sa capacité, est-ce qu'il pensait dans le système actuel, il pourrait arriver là? D'ailleurs, il y a même ça, le pays dirigé par des familles. Qui fait pas. Moi, j'ai envie de dire, il y a 4 familles. Oui, bien sûr, il y en a 4 familles. Mais moi, parce que ça démène là, la famille des premiers ministres. Exactement. Après, l'autre de la zone vient comment dire, c'était venu. Donc, automatiquement. Ou pas gentil. Dans l'auto, ils mettent, mais dis comme ça, exemple, tu ne peux pas faire cinéma. Vous pourrez poser au numéro 7 pour les législatives. Nous ne pouvons pas discuter ça dans le bureau exécutif. Bien sûr qu'il me peut le poser pour les législatives, mais nous ne pouvons pas discuter dans le bureau exécutif pour X ou Y, pas juste pour moi, ok? Qui côté, etc. Nous ne pouvons pas. Vous pouvez reposer le numéro 7? Parce que mon candidat qui est un électeur, il est bien content au message, il fait un message sur les réseaux sociaux. Et ça veut dire que des gens qui posaient, qui malgré les causes, ça pas leur il repose pour montrer qu'il est vraiment un candidat pour numéro 7, pas un candidat qui mettait 10 pour faire les courses. Après, quand les courses à leur il y a l'arrière. Est-ce que vous candidat au numéro 7 pour la grand-père, tu dans le numéro 7, il y a encore la route Schenfeld. Pourquoi pas là-bas? Là-bas, la famille s'en assise aussi, la route Schenfeld, il y a encore. Moi, j'ai un attachement personnel, mon passeport d'enfance, ok, aussi là-bas. Ben, il peut dépendre de mes conditions, en fait. Il ne peut pas dépendre de moi, ça. Moi, personnellement, oui, je souhaité. Mais il ne peut pas dépendre de moi. Il peut dépendre de mon électeur. C'est dans les semaines à venir qu'il nous connaît, en fait. Est-ce qu'il va un électeur dans le numéro 7 souhaite moi ou pas? Ou je souhaite dire mon leader, mon bon Dieu, mon les rois, etc. Dans les semaines à venir. Donc, si je comprends bien, là, il y a 100 du monde, il choisit où, minimum, d'après votre façon de travailler, il choisit où, on va voir leur circonscription utilisée. C'est-à-dire pour révoter encore une fois, là? Non. Au niveau de la primaire citoyenne, on peut dire, vous avez un minimum de 100 signatures d'électeurs enregistrés, de n'importe où. Moi, je connais, pour moi, je suis un peu partout en fait. Que ce soit dans le bassin, que je reste, Rosy, que je travaille, pour lui, qui vient sur encore, il y en a quelques-uns, famille, dans Goodlands, de famille, donc un peu partout. Donc, non, c'est pas forcément une seule circonscription. Mais est-ce qu'il faut plus localiser, c'est-à-dire numéro 7 pour choisir ce sans électeur pour choisir entre X, Y, Z ou... Non. Le modèle de primaire pour cela, c'était 100 signatures électeurs enregistrés dans la liste électorale au niveau national. 110 000 ont envie où? Opposé. Ok? Mais pas forcément dans une circonscription. C'est un petit peu le même modèle qui fait en 2017 en France. Hein, donc, pas forcément dans un area seulement. Dave Saint-Cyr, merci beaucoup. Merci bon courage pour sa campagne, pour sa aventure là. Peut-être une autre aventure. Pour nous, tout dans la même année électorale.